Bonjour, vous avez envie ou besoin de contacter votre inconscient? Je suppose que vous avez déjà pris soin de vous installer confortablement. Assis, ce sera mieux pour l'expérience que nous avons à faire. Et vous vous êtes aussi assuré que vous avez un moment tranquille, rien qu'à vous. Alors commençons simplement. De toute évidence, vous respirez. Donc, continuez à respirer. Juste simplement en y prêtant un peu plus attention. Vous êtes dans une position qui vous convient et vous savez que vous pouvez faire confiance à votre corps qui va garder votre stabilité, votre équilibre, même si vous vous relâchez complètement, même si vous partez si loin que vous en oubliez tout le reste. Alors, si ce n'est pas déjà fait, laissez donc les paupières cligner jusqu'à ce qu'elles restent naturellement fermées. Ce n'est pas les fermer volontairement, c'est juste plus agréable qu'elles se ferment toutes seules. Vous les laissez juste faire, et elles vont se fermer, toutes seules, à un moment. Et si vous avez commencé en fermant les yeux, vous sentez comme ça peut être curieux d'avoir les yeux qui se ferment profondément, derrière les paupières déjà fermées, comme de vous enfoncer en vous, de plus en plus, à chaque respiration, et laissez faire le corps. Par exemple, si le menton vient vers la poitrine, ou si la tête part en arrière ou un peu sur le côté, les épaules qui se relâchent, ou la mâchoire, et juste avoir une arrière-pensée à peine consciente, pour que le corps reste bien confortable, comme un manteau protecteur et rassurant. Le but du jeu, aujourd'hui, c'est aller à la rencontre de votre inconscient. Et c'est curieux comme idée, quand on y pense. Parce que l'inconscient, il est toujours là, forcément. C'est lui qui nous fait vivre, qui fait battre notre cœur, qui s'occupe de la respiration, même quand on n'y pense plus. C'est lui qui fait notre sommeil, la digestion, la bonne température du corps. Par exemple, on sait que, sans l'inconscient, on ne pourrait pas changer de ton de voix. Il est toujours là, toujours, et il influence la moindre de nos actions, de nos pensées et de nos émotions, presque une seconde avant qu'on en soit conscient. C'est lui, l'inconscient, qui déclenche toutes les actions que l'on croit faire volontairement. On ne pourrait même pas hausser les sourcils sans l'inconscient. Toutes ces choses, c'est votre inconscient qui les gère. Ça veut dire qu'il imprègne tout ce que vous faites. Là, quand je vous parle, mon inconscient vérifie chaque mot avant qu'il ne sorte de ma bouche. Et votre inconscient vous les fait comprendre à votre façon. L'inconscient est toujours là, sans qu'on sache. Il s'agit donc moins d'aller à sa rencontre que de prendre conscience de son omniprésence. Alors voilà, qu'y a-t-il en vous d'inconscient et dont vous puissiez reprendre conscience? Eh bien, par exemple, il y a les choses dont je vous parlais tout à l'heure, comme la respiration, la température du corps. Ce n'est pas facile ça, de ressentir la température de sa main par exemple, sauf bien sûr quand on a trop chaud ou trop froid. Mais là, vous sentez la température de votre main? Vous sentez la différence de température entre votre visage et votre poitrine par exemple? Qu'y a-t-il d'autre encore? Les battements du cœur. Vous arrivez à les sentir? Vous savez que votre cœur bat, mais le sentez-vous? C'est tout ça déjà, l'inconscient. Toutes les choses qui vivent toutes seules en nous automatiquement. Parce que l'inconscient, c'est juste les choses qui ne sont pas conscientes en nous. Maintenant, vous ressentez plus de choses de vous-même. Vous commencez
à vous douter que ces choses existent, alors on ne peut plus vraiment les appeler inconscientes. Ce seraient plutôt des choses automatiques, puisqu'elles bougent toutes seules, sans votre volonté. Mais que maintenant, vous pouvez les ressentir, en être conscient. Paradoxalement, c'est comme cela que vous allez faire connaissance avec votre inconscient, en prenant conscience de lui. Il va progressivement cesser d'être inconscient, non conscient. Bien sûr, il restera toujours automatique. Et vous pourrez parler avec lui, lui demander des choses, obtenir des réponses, lui demander d'agir pour vous. C'est ce qu'il fait déjà très bien toute la journée, sans rien vous demander à vous. Alors, qu'y a-t-il d'autre en vous qui bouge tout seul ? Bien, par exemple, il pourrait y avoir ces petites oscillations de votre tête. Les aviez-vous remarquées ? Si vous êtes bien attentif, vous allez vous rendre compte qu'à chaque battement de cœur, la tête bouge. Comme d'autres choses dans votre corps d'ailleurs. Et ça fait ça depuis toujours. C'est comme ça tout le temps, depuis votre naissance. Et là, vous commencez à vous en rendre compte, à en prendre de plus en plus conscience. Et quand on fait régulièrement ce genre d'expérience, pour rendre l'inconscient conscient, à travers le voyage, on entre de plus en plus en soi, sans vraiment s'en rendre compte. C'est juste ça, ce que l'on appelle être en état d'hypnose. C'est entrer en soi, aller à la rencontre de soi. Alors, vous savez comment ça fait d'être tout léger, dans un bras, tiens par exemple. L'impression que le bras s'envole, comme quand il flotte dans l'eau de la piscine, ou à la mer, ou quand on met son bras par la fenêtre de la voiture, et que la main forme une aile, le bras s'envole, il s'appuie sur l'air. Bien, on va faire une chose. Moi, je continue de vous accompagner en parole, mais je ne parle pas du bras. Et vous centrez votre attention sur le bras de votre choix. Pas besoin de vous concentrer ou de forcer, ça ne sert à rien. Juste centrer votre attention, ça suffit. C'est ce qu'il faut faire. Même pas de volonté au sens de forcer avec l'esprit. Ce serait plutôt une sorte de désir, d'attente. Comme lorsqu'on sait que quelque chose va bientôt arriver, on en est sûr, et juste, on l'attend. Attendez que le bras devienne plus léger. Ayez le désir, l'intention, que le bras devienne léger. Léger au point qu'un doigt, je ne sais pas lequel, peut même bouger un tout petit peu. Et pourquoi pas se soulever de là où il est, tout seul. Avec d'abord un tout petit mouvement peut-être, ou juste comme ça. On verra. Et la légèreté va même passer sous la paume de la main, entre les doigts. Et c'est ça aussi qui va aider d'autres doigts à bouger. Et pourquoi pas se soulever, pour qu'à la fin, la main soit devenue si légère qu'elle pourra même s'envoler dans l'air, toute seule, comme à la fenêtre de la voiture, ou quand les bras flottent dans l'eau à la piscine, ou dans l'ondulation des vagues à la mer. Comme quand, tout entier, vous êtes en apesanteur, en toute sécurité, à flotter et vous laisser bercer. Mettez-vous dans la sensation que cela fait et laissez faire l'inconscient. Encouragez-le si vous voulez, comme on peut encourager un petit enfant qui apprend à faire du vélo et qui frôle l'équilibre, qui apprend une nouvelle chose agréable. Et vous savez, c'est juste une question de temps, comme pour tout. À un moment, l'inconscient va trouver le truc. Juste
la sensation. Après, ça sera bon pour toute la vie. Mettez-vous dans la mémoire de cette sensation de légèreté, de flotter. Imaginez ce que cela fait. Sentez les petites sensations dans les mains. Ce n'est pas intellectuel, c'est physique. Et ce n'est pas votre esprit conscient qui fait ça ou votre mental, c'est le corps, c'est sa mémoire à lui. Laissez-le donc faire. C'est tout léger, ça s'envole tout seul, de mieux en mieux, et de plus en plus facilement. Alors, comme vous savez demander des mouvements à l'inconscient, posez-lui vos questions. Et arrangez-vous aussi pour que les réponses possibles soient en oui ou non. Comme ça, vous pouvez par exemple demander à l'inconscient s'il est d'accord pour vous aider. Et pensez, comme une évidence, quelque chose qu'il n'y a même pas besoin de préciser, que c'est la main droite, par exemple, qui bougera, tout entière ou juste un doigt, pour répondre oui. Et que si l'inconscient veut plutôt dire non, alors il n'aura qu'à faire bouger l'autre main. L'inconscient répond toujours très vite, dans les 2-3 secondes maxi. Donc, soyez bien attentif à ressentir ce qui se passe dans les mains. Et si jamais vous n'avez rien ressenti, dites-le à votre inconscient. Cher inconscient, je n'ai pas compris ta réponse. Veux-tu bien me la redonner un peu plus fort pour que je ressente bien? Et vous laissez faire. Et lorsque vous savez que l'inconscient veut bien vous aider, vous pouvez lui poser vos questions. Merci, cher inconscient. Alors, je voulais te demander, dois-je faire ceci? Et soyez bien attentif à sa réponse. Oui ou non. Pensez aussi à ne poser qu'une question à la fois. Dois-je faire ceci ou plutôt cela? Ça, ce n'est pas une bonne question, car il y a 2 possibilités, et lui ne peut vous répondre que par oui ou non. Donc demandez juste « Dois-je faire ceci ?» Point. Et laissez l'inconscient répondre. Ensuite, vous pouvez poser l'autre question. « Dois-je faire cela ?» Et laissez répondre. Vous avez compris? Et là, vous avez fait attention si c'est votre main droite, ou plutôt la main gauche qui a bougé, là, tout de suite, quand j'ai posé ma question? Et vous pouvez même vous servir du mouvement pour savoir ce que fait l'inconscient. Par exemple, vous pouvez lui demander de passer en revue toute votre vie pour chercher des choses utiles pour vous, des ressources, des savoir-faire à réutiliser aujourd'hui. Et une main, n'importe laquelle, peut se soulever légèrement au fur et à mesure que l'inconscient trouve des réponses, comme dans la piscine ou dans le vent. Même pas besoin de demander à l'inconscient de soulever la main avec une vraie phrase pensée. Si vous avez cette idée en tête, si vous avez envie que la main se soulève pour montrer que l'inconscient est en train de trouver des réponses, dès qu'il en aura, la main se mettra à bouger toute seule, automatiquement. Et puis ensuite, vous pouvez demander à l'inconscient d'installer dans votre vie de tous les jours toutes les bonnes choses qu'il a trouvées dans votre mémoire profonde. Éventuellement, les arranger, les modifier, faire en sorte qu'elles vous conviennent, qu'elles soient utilisables, réactualisées. Et au fur et à mesure que le bras qui s'était envolé redescend tout doucement vers le corps, comme ça, vous voyez l'inconscient au travail. Vous voyez la main qui revient vers vous au fur et à mesure que les solutions se mettent en place bien dans votre vie. C'est formidable ça. Et vous pouvez le faire tant que vous voulez. Voyons enfin comment optimiser tout cela. C'est affaire d'imagination. Et vous allez avoir besoin d'un objectif concret. Que vous travaillez avec l'inconscient ou avec la conscience supérieure, c'est pareil.
Vous avez toujours besoin d'un but à atteindre pour montrer la direction à votre esprit, comme une cible, pour que la flèche vole vite et bien, pile dans le mille. Alors, choisissez maintenant quelque chose que vous aimeriez atteindre, quelque chose à réussir ou à guérir, à transformer, ou du moins à travailler aujourd'hui. Pensez-y très concrètement, pas juste comme un nuage de pensée ou un rêve. Votre projet ne peut pas être juste une impression diffuse, il a besoin d'être bien clair en vous, bien posé. Quand vous l'avez, libérez votre imagination, votre esprit créatif. Tout ça n'est pas logique ou rationnel. C'est plutôt une expérience pour votre fantaisie, votre côté joueur ou poète. Laissez donc émerger en imagination un décor. Ce qui vous fait le plus plaisir. Un décor dans lequel vous allez pouvoir vivre, agir, bouger. Et dans ce décor, vous pourriez faire 1001 choses. Votre objectif d'aujourd'hui, c'est contacter votre inconscient. Pas forcément besoin de voir votre paysage imaginaire, ou même de l'entendre, ou de le ressentir. Bien sûr, vous pouvez le ressentir, l'entendre ou le voir. Mais si vous savez juste que vous y êtes, ça suffit. Votre esprit supérieur n'a pas d'yeux, d'oreilles ou de corps. Il fonctionne sur un mode intuitif. Et l'intuition, ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas non plus. C'est autre chose. On sait que l'on sait, et on ne sait pas comment ça se fait qu'on sait ce que l'on sait. Mais c'est sûr qu'on le sait, ça c'est vrai. Alors dans ce décor, envoyez une pensée, une intuition, on dirait même une intention. Envoyez l'intention de rencontrer votre inconscient. Comme une pensée qui va faire écho et qui va vous revenir au centuple. Et comme vous savez qu'il y a aussi des parts, disons, ennuyeuses dans l'inconscient, il y a des choses qui vous ennuient parfois, sinon on n'aurait jamais de soucis et on n'aurait pas besoin de faire de l'hypnose. Alors gardez en tête que c'est bien votre sagesse intérieure que vous voulez contacter, la plus belle part de vous. Cette part de l'inconscient, on retrouve symbolisée dans les films ou dans les livres par un vieux sage, un Merlin l'Enchanteur ou une grande et belle déesse. Alors, appelez votre sage inconscient et laissez faire. C'est très rapide, presque instantané sûrement. C'est vraiment la première chose qui vous vient à l'esprit. La première chose qui vous est venue à l'esprit quand j'ai commencé à parler d'un sage inconscient. Une idée, une intuition. Et parfois, peut-être vous sentirez que vous avez un petit bout de chemin à faire pour rejoindre votre sagesse inconsciente. Comme si dans ce décor, ce n'était pas l'inconscient qui allait venir à vous, mais que vous devez aller vers lui. C'est un symbole bien sûr, parce que vous êtes quelque part dans votre décor imaginaire. Peut-être c'est comme un grand champ ou une forêt, un bord de mer, une plage ou une ville. Et votre inconscient, votre sagesse intérieure, peut-être elle habite un peu plus loin. Alors vous y allez. Allez-y et rejoignez votre inconscient. Et peut-être qu'en plus, pour l'atteindre, il y aura quelques péripéties. Mais ça va, c'est normal. Ça pimente le voyage. Et là, en vous accompagnant, ce n'est pas possible d'aller expliquer toutes les interactions possibles, de faire avec vous tout ce que vous avez à faire avec votre inconscient. Alors je vais vous laisser faire. Vous pourrez retrouver le pays de votre inconscient et vous pourrez y retrouver votre sage intérieur, quand vous le voudrez, maintenant et plus tard, et même en rêve parfois, juste en repensant à toute cette expérience, ou juste sans rien faire. Et vous pourrez demander à votre inconscient tout ce que vous voulez.
autre à faire que vous laisser remonter, réorienter votre esprit bien ici et maintenant, prendre quelques bonnes respirations. Et lorsque vous sentez vos paupières s'ouvrir, alors vous savez que vous êtes bien revenu, ici et maintenant. Merci.